Il y a des gens qui luttent chaque jour contre des dépendances, d'autres qui se battent avec des blessures profondes du passé et d'autres encore simplement avec le fait de ne pas savoir qui ils sont vraiment. Une saison, ils sont passionnés par quelque chose, concentrés, motivés, et la saison suivante, ils se retrouvent démotivés, déconnectés, confus, parfois même perdus dans leurs pensées. Aujourd'hui, ils veulent apprendre quelque chose de nouveau, entreprendre, étudier et avancer. Mais demain, ils veulent tout laisser tomber, essayer autre chose, recommencer à zéro encore une fois. Et le plus difficile, ce n'est pas l'instabilité extérieure, c'est cette voix intérieure, persistante et insistante, qui commence à dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à être constant comme les autres? Pourquoi rien ne me satisfait longtemps? » Il y a une histoire vraie sur Van Gogh, le célèbre peintre. Avant d'être artiste, il a été apprenti pasteur, marchand d'art, enseignant et même libraire. Il a tout essayé et il a échoué dans presque tout. Il semblait trouver sa place nulle part, jusqu'au jour où il a découvert dans les couleurs et la toile une façon de crier ce que son âme n'a jamais su dire avec des mots. La leçon n'est pas dans la peinture, elle est dans le processus. Parfois, ne pas savoir ce que tu veux n'est pas un signe que tu es perdu, mais plutôt que tu es encore en chemin. Et pendant que tu avances, Dieu ne se moque pas de ton instabilité. Il ne te compare pas aux autres. Il n'a pas vraiment besoin que tu aies un plan parfaitement défini. Il souhaite simplement que tu n'éteignes pas cette quête importante. Parce que même lorsque toi, tu ne sais pas exactement ce que tu veux, lui, il sait précisément ce qu'il veut accomplir avec toi et sa fidélité ne change absolument pas, même si tu ne sais pas encore où tu vas. Ce sont des paroles de vie. Le Seigneur accomplira son dessein en moi. Psaume 138, verset 8.